Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast universel La meilleure version de ta vie. Je suis Evelyne Monsalier et je suis heureuse de te retrouver ici, dans cet espace où chaque mois nous explorons ensemble les chemins vers une vie plus alignée, plus consciente et plus épanouie. Le mois dernier, dans l'épisode 5, nous avons parlé de l'art de lâcher prise, de comment libérer ce qui ne nous sert plus pour faire de la place à ce qui peut naître. Et aujourd'hui, nous allons explorer la suite logique de ce processus, comment créer consciemment de la place pour tes rêves. Parce qu'une fois que tu as fait ce grand nettoyage intérieur, que tu as libéré les anciennes énergies, il y a quelque chose de magnifique qui peut se passer. Tu peux enfin inviter ce que ton cœur désire vraiment. Et c'est exactement de ça dont on va parler dans cet épisode 6. Comment transformer l'espace libéré en terre fertile pour tes rêves. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes ce podcast, prends quelques secondes maintenant pour t'abonner ou laisser un petit mot doux en commentaire. C'est vraiment précieux pour moi et ça permet au podcast de grandir et de toucher d'autres personnes qui cherchent elles aussi à créer une vie plus belle. Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves dans cette phase particulière où tu as fait du tri dans ta vie. Tu as peut-être libéré des relations qui ne te nourrissaient plus, quitté un travail qui ne te correspondait plus, ou simplement pris conscience de certains schémas que tu ne veux plus reproduire. Et maintenant, tu te retrouves face à cet espace, cette liberté nouvelle, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour construire ce que tu veux vraiment. Peut-être que tu as des rêves, des aspirations, des projets qui te tiennent à cœur, mais tu as l'impression qu'ils restent dans ta tête, qu'ils ne se concrétisent pas. Tu te demandes comment passer du rêve à la réalité. Ou bien, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut s'exprimer, une créativité, une mission, un désir profond. Mais tu ne sais pas par où commencer pour lui donner de la vie. Il se peut aussi que tu aies peur que tes rêves soient trop grands, trop fous, pas assez réalistes, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur aussi. Tu aimerais savoir comment créer les conditions favorables pour que tes projets prennent forme et comment aligner tes énergies pour manifester ce qui te tient vraiment à cœur. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, cet épisode est pour toi. Je vais t'accompagner pour transformer cet espace de liberté en véritable terrain de créativité et de création. Dans cet épisode, je voudrais t'accompagner dans ce processus si beau et si puissant, apprendre à créer consciemment de la place pour tes rêves. Mon intention ici, c'est de te donner des clés concrètes pour passer de l'aspiration à la manifestation, du désir à la création. On va explorer ensemble comment identifier tes vrais désirs, ceux qui viennent de ton âme et pas seulement de ton mental. Comment créer les bonnes conditions énergétiques pour que tes projets puissent germer et grandir. Et surtout, comment maintenir cette vibration de création dans ton quotidien. Je vais te partager des outils issus de la chromobioénergie, mais aussi des pratiques simples que tu peux intégrer dès maintenant pour devenir la créatrice consciente de ta vie. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'art de la manifestation consciente. Pas dans le sens magique du terme, mais dans cette capacité très concrète que nous avons tous d'orienter notre énergie vers ce que nous voulons vraiment créer. Tu vas découvrir pourquoi certains projets prennent vie facilement, tandis que d'autres restent au stade de rêve. Comment reconnaître un désir authentique d'une simple envie passagère? Et quelles sont les couleurs et les pratiques qui peuvent t'aider à maintenir ton élan créateur? Car créer la vie de ses rêves, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est un art de vivre accessible à chacun d'entre nous.
Si tu découvres ce podcast pour la première fois, bienvenue à toi. Je suis Evelyne Monsalier, auteure, thérapeute, créatrice de la méthode Chromobioénergie et surtout, exploratrice passionnée de tout ce qui peut nous aider à révéler notre potentiel créateur. Toute ma vie, j'ai tourné mon existence vers différentes formes de créativité, de l'illustration à la direction artistique, de la création d'élixirs ou au bricolage, à la conception de formation. J'ai toujours créé. J'ai créé des concepts, des sociétés, des programmes. Je crois que je n'ai aucune limite dans ma créativité et j'ai l'impression que je suis faite vraiment pour cela. On me demande souvent « Comment fais-tu pour créer autant, pour donner vie à de si beaux concepts ?» Et c'est justement parce que j'ai exploré ce processus sous toutes ses formes que je peux aujourd'hui t'en parler avec authenticité. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes dans leur processus de transformation et de création consciente. Et si je peux te parler de manifestation aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même appris à transformer mes rêves en réalité, encore et encore. Que ce soit la création de ma méthode de chromobioénergie, l'écriture de mes livres, le développement de mes programmes, chaque projet est né d'abord dans l'invisible, dans cet espace de pure création, avant de prendre forme dans la matière. À travers ce podcast universel, je partage avec toi ce chemin de création consciente, un chemin où tu deviens l'architecte de ta propre vie, où tu apprends à aligner tes énergies avec tes aspirations les plus profondes. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette question essentielle. Comment fait-on pour donner vie à ses rêves ? Parce que nous en avons tous des aspirations, des projets qui nous tiennent à cœur, mais souvent ils restent dans notre tête, dans nos carnets, dans nos « un jour je ferai peut-être, un jour je ferai ». Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment passer de l'intention à l'action, du rêve à la création. Comment créer les conditions intérieures et extérieures pour que tes projets puissent prendre racine et grandir. Tu sais, il y a souvent une raison profonde pour laquelle nos rêves ne se concrétisent pas. Ce n'est pas par manque de volonté ou de capacité, c'est souvent parce qu'une partie de nous ne se sent pas légitime à les réaliser. Il y a cette petite voix intérieure qui dit « Mais qui es-tu pour vouloir cela ?» ou « C'est trop beau pour toi » ou encore « Tu n'y arriveras jamais ». J'ai moi-même entendu ces voix à chaque nouveau projet. Quand j'ai voulu passer de l'illustration à la direction artistique, quand j'ai créé mes premiers élixirs, quand j'ai développé la chromobioénergie. À chaque fois, cette petite voix était là, mais j'ai appris quelque chose d'essentiel. Cette voix n'est pas la vérité, c'est juste une peur. Ces croyances limitantes, créées comme des blocages énergétiques qui empêchent nos projets de se manifester. C'est pourquoi il est si important de commencer par faire de la place à l'intérieur avant de créer à l'extérieur. Et tu sais ce qui est magique ? Une fois que tu commences à créer malgré cette voix, elle devient de plus en plus silencieuse. La créativité appelle la créativité. Et plus tu crées, plus tu deviens créatrice. Et justement, en chromobioénergie, il y a une couleur que je considère comme essentielle pour passer du rêve à l'action. Il s'agit du framboise. C'est la couleur à ne pas manquer quand on veut donner vie à ses projets. Quand mes élèves ou mes clientes me disent « J'ai plein d'idées mais je n'arrive pas à les appliquer », et je leur réponds « Utilise le framboise ». Cette couleur agit comme un véritable starter. Elle donne envie de passer à l'action. Elle parle de désir. Elle pousse à concrétiser ce que tu as conçu dans ta tête. Maintenant, je vais te parler des 5 étapes pour créer consciemment de la place pour tes rêves. La première étape, ça serait d'identifier tes vrais désirs. Parce que avant de créer, il faut savoir ce que tu veux vraiment créer. Prends un moment pour distinguer tes désirs authentiques de tes « je devrais vouloir cela ». Pose-toi cette question. Si j'étais certaine de réussir, qu'est-ce que je créerais ? Laisse venir les réponses sans les censurer. Visualise déjà que tu es déjà dans cette créativité. Visualise que tu es déjà en train de réussir.
Deuxièmement, on va parler de libérer les croyances limitantes parce que une fois que tu as identifié tes vrais désirs, observe ce qui remonte en toi. Quelle peur, quelle résistance, quelle petite voix négative se manifeste. Écris-les, regarde-les avec bienveillance et choisis consciemment de les remplacer par des croyances soutenantes. Troisièmement, je parle de créer un espace sacré pour tes projets, de leur donner de l'importance. Tes rêves ont besoin d'un espace pour germer. Cela peut être un coin de ton bureau, un carnet dédié, un tableau de vision. L'important, c'est de créer un lieu physique qui accueille tes aspirations et qui te rappelle quotidiennement tes intentions. La quatrième étape, ça serait d'aligner tes énergies pour que tes projets se manifestent. En effet, il faut que tu vibres déjà à leur fréquence. Si tu veux créer plus de joie, commence par cultiver la joie dans ton quotidien. Et si tu veux créer plus d'abondance, commence par reconnaître l'abondance qui t'entoure déjà. Et dernièrement, la dernière étape, ça serait de passer à l'action de manière inspirée. La manifestation, ce n'est pas magique. Elle demande aussi de l'action, mais pas n'importe quelle action, une action inspirée. Chaque jour, demande-toi, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon rêve ? Et fais-le surtout. Même si c'est tout petit, fais-le. Avance, fais le premier pas, même si c'est un petit pas. Quand tu étais petite, tu as bien fait un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Tu es peut-être tombé, mais tu t'es relevé et tu as avancé. Tu as réussi à marcher véritablement et petit à petit, tu as grandi et tu marchais de mieux en mieux. Et la créativité, c'est vraiment ça. C'est un processus d'énergie qui te fait avancer un pas après l'autre. Dans ma pratique, j'utilise beaucoup les couleurs pour accompagner le processus de création, mais aussi les sons, les plantes, les fleurs et les cristaux. Je commence par le framboise, car c'est pour moi la couleur essentielle de la manifestation. Le framboise n'existe pas vraiment dans les autres systèmes de couleur-thérapie, c'est une spécificité de la chromobioénergie. Et cette couleur, il était très important pour moi de l'introduire dans mon système de chromothérapie et de couleur-thérapie. Cette couleur se situe juste après le magenta dans notre fleur chromatique, et le magenta parle de conception, alors que le framboise de concrétisation. C'est un véritable starter qui te donne envie de passer à l'action. Donc quand tu as plein d'idées, mais que tu n'arrives pas à les appliquer, le framboise est certainement ta meilleure alliée. Elle parle de désir, elle pousse à l'action dans la conception. Ensuite, il y a l'orange pour activer ta joie de vivre et ta capacité de manifestation. Et d'ailleurs, l'orange, c'est la couleur du chakra sacré et c'est également une couleur un peu de créativité en son sens véritablement biologique. Le turquoise également est une couleur extraordinaire pour activer ta créativité. D'ailleurs, je pense qu'elle est également essentielle avec le framboise, car le turquoise t'apporte cette capacité d'individuation, de créer quelque chose par toi-même. Le jaune est important aussi pour t'éveiller, pour renforcer ta confiance et ne pas avoir peur surtout. Et c'est vraiment la peur qui va t'empêcher d'avancer. Quant au vert, cette couleur peut te donner assez d'indépendance pour ne pas dépendre des autres ou de toute autre chose qui, selon toi, t'empêcherait d'avancer si elle n'existait plus. Car le processus de créativité est vraiment un processus d'individuation. Ensuite, il y a le jaune d'or. Le jaune d'or pour t'aligner avec ton plus haut potentiel, pour t'apporter confiance en ce que tu vas faire, confiance en l'avenir, pour t'apporter de l'assurance en ce que tu es capable de réaliser, car tu le vaux bien. Quant au magenta, on en a un tout petit peu parlé avant, puisque c'est une couleur qui se situe avant le framboise dans la fleur chromatique de chromobioénergie. Eh bien, le framboise est là pour t'aider à te reconnecter à l'amour universel, à ton enfant intérieur et à ton âme, pour concevoir quelque chose de beau. Cette couleur t'aide vraiment à créer depuis ton cœur le plus pur.
Tu peux visualiser ces couleurs pendant tes méditations, par exemple. Tu peux les intégrer dans ton espace de création ou utiliser des élixirs spécifiques. Pour accompagner ce processus, tu peux aussi respirer quelques gouttes d'huiles essentielles d'orange douce ou de bergamote pour stimuler la créativité, par exemple. Tu peux boire une tisane de menthe ou de verveine pour clarifier tes intentions. Tu peux garder près de toi aussi une citrine, c'est un petit cristal jaune, pour renforcer ta confiance en tes capacités créatrices. Mais surtout une turquoise qui va être là pour stimuler ta créativité. Et enfin, tu peux écouter des sons en fréquence 528 Hz, connus comme la fréquence de l'amour, qui favorise la transformation. J'ai créé un élixir qui s'appelle Créativité Manifestation, spécialement conçu pour soutenir ce processus de création consciente. Tu peux le retrouver sur ma boutique en ligne biofinitymarket.com. Alors voici ce que tu peux faire maintenant. Ce week-end, je t'invite à faire cet exercice simple mais puissant. Prends un moment au calme avec un carnet et un stylo. Écris en haut de la page « Mes rêves les plus chers ». Et laisse-toi écrire tout ce qui te vient, sans te censurer, sans jugement. Puis, pour chaque rêve, demande-toi « Pourquoi est-ce important pour moi ? Comment je me sentirais si cela se réalisait ? Quel premier petit pas je pourrais faire cette semaine ? Et imagine-toi, visualise-toi déjà comme ayant réalisé tes rêves. Et comment te sens-tu ? Justement, une fois que tu as réalisé ces rêves. Et choisis un petit pas que tu t'engages à faire dans les 7 jours qui viennent. C'est comme ça que naissent les plus beaux projets, un petit pas après l'autre. Si cet épisode a éveillé quelque chose en toi, si tu sens que c'est le moment de donner vie à tes rêves, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a elle aussi besoin d'entendre qu'elle a le droit de créer la vie qui lui ressemble. Et si tu veux aller plus en profondeur, le programme Révèle ta lumière intérieure te propose 27 clés pour libérer tes blocages et révéler ton plein potentiel. Et si tu veux me dire quel rêve cet épisode a réveillé en toi, tu peux me laisser un petit commentaire. J'adore savoir comment ces partages résonnent dans vos vies. Pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer d'épisodes. Dans le prochain épisode, nous parlerons de cultiver la patience créatrice. Parce que entre le moment où tu plantes la graine de ton rêve et celui où il fleurit, il y a tout un processus. Comment naviguer dans cette période d'incubation ? Comment maintenir ta foi quand les résultats ne sont pas encore visibles ? Comment tenir le coup jusqu'à ce que tu aies réalisé tes rêves ? Je te propose de me rejoindre le 11 du mois prochain pour cette exploration essentielle. Tu peux me retrouver sur mon site d'auteur evelynemonsalier.com, ma boutique biofinitymarket.com, mes programmes sur biofinitylife.com, mon école de chromobioénergie, chromobioénergie.com, sur Instagram, @evelynemonsalier.auteur, sur Facebook, Eve Monsalier, et sur LinkedIn, Eve Monsalier tout attaché. Tous les liens sont en description. Souviens-toi, tes rêves ne sont pas là par hasard, ils sont les messagers de ton âme, les indications de ce que tu es venu créer dans cette vie. Tu as le droit de les réaliser. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour leur donner vie. Il suffit juste de commencer et de faire confiance au processus. Merci d'avoir pris ce moment pour toi et pour tes rêves. À très bientôt et d'ici là, rayonne doucement qui tu es.